Et bonjour à tous, bienvenue dans Des Kicks et des Claques numéro 9, 9e épisode de votre maintenant hebdomadaire du dimanche soir qui exceptionnellement est le lundi pour aujourd'hui, pour ce numéro 9, Des Kicks et des Claques qui vous est présenté par moi-même et par Fab bien entendu. Bonsoir Fab, comment vas-tu ? Bonsoir à tous. Comment allez-vous ? Ouais, ça va. On est bien, on est fatigué, mais on est bien, on est content. Je vais faire une émission ASMR, je vous jure que je vais en faire une pendant 2 heures. Alors je serai pas là ce jour-là, je préviens, mais... Il y a un truc à faire, c'est un bon délire, ça me fait délirer. Et comme DJ le dit, les micros sont ouverts, donc on s'améliore Ouais. avec le temps, nous ratons plus nos entrées, c'est déjà pas mal. Ouais. Petite émission pour plusieurs raisons. La première, c'est que on va parler que de All Elite, parce que c'est la seule chose qu'on a vue cette semaine, parce qu'il n'y avait pas trop de trucs qui nous intéressaient autres, et parce qu'on est aussi fatigués tous les deux, pour des raisons plus ou moins différentes. Beaucoup de travail pour Fab comme pour moi aujourd'hui. Pardon. Et beaucoup de The Event pour moi ce week-end. Pas assez dormi. Voilà. Donc ça sera assez court. Ça joue. Ça sera assez court. Et comme on l'a dit, de toute façon, comme vous le voyez, hein, ici, il n'y a qu'un seul logo. Donc Ouais. un seul overlay. Donc seulement du Dynamite et du Rampage pour ce soir. Et DJ qui nous parle du match du The Event, eh bien ça tombe bien, nous allons commencer par en parler un petit peu en intro avant de lancer sur All Elite, on va dire. Voilà. Ouais. Vite fait. Donc bonjour à tous, bonjour à El Gringo, bonjour à Cookie, bonjour à DJ. Est-ce que j'en oublie pour l'instant qui ont parlé sur le chat ? Je crois que j'ai dit tout le monde. Donc, bonjour à vous et merci d'être là pour un lundi soir. On sait que c'est pas l'horaire habituel, donc il y aura moins de monde, c'est pas grave. Et la petite communauté, on est entre nous. Exactement, on va discuter tranquillou. Puis alors, il y aura les replays pour ceux qui ont oublié que c'était lundi. Et voilà, je rappelle qu'on a décidé de le faire effectivement le lundi pour le The Event. Histoire de pas leur piquer des viewers, non je déconne. Histoire tout simplement que avant ces moments-là, j'estime que on n'a pas à streamer pendant le The Event. Et je voulais aussi moi profiter du The Event sur le rush final de cette magnifique édition qui a bien entendu battu le record malgré ce que certains espéraient. Donc j'étais très content. Très content pour eux, même si c'est pas un but ultime de battre record. Toujours de ramener de l'argent aux assos, donc c'était très cool. Ouais. Je sais pas si t'as beaucoup regardé du The Event en aparté comme ça. Ouais, plus ou moins, oui, j'ai regardé des phases. Je regarde pas les mêmes streamers que toi, donc déjà on a peut-être pas regardé la même chose. Moi je suis très chaud à Skyrose et Alex. Alex Click, donc Alex Click, donc ouais c'est beaucoup plus, c'est complètement différent de toi, c'est les plus petites communautés, mais c'est bon délire. Mais après c'est bien, ça permet de voir différentes choses différentes. Après on a vu beaucoup de clips, mais ouais j'ai peut-être regardé 3-4 heures sur les 3 jours. Ouais, moi j'ai pas eu beaucoup le temps de faire plus. J'ai regardé un petit peu, un petit peu plus. Mais effectivement, moi je suis plus Domingo, je suis plus Sponge, je suis plus Zerator, je suis plus Rivenzi, ça tombe bien. On va en reparler, j'aime beaucoup Rivenzi. Mainstream quoi. Ouais, je suis plus. Après, à la base, Ponce et Rivenzi, c'est pas méga mainstream avant. Maintenant, Ponce a explosé, mais au départ, c'était pas non plus super mainstream. Mais voilà, effectivement, on n'a pas les mêmes streamers que nous regardons dans ce The Event. C'est toujours marrant. Et Gringo qui demande si tu as des streamers ASMR, pardon. Non, sur Twitch je me lance pas là-dessus parce que ça part vite en sucette. Hein. Faut pas se lancer là-dedans parce qu'ils sont souvent très dénudés dans des piscines. Hein, donc, voilà, effectivement, on ne regarde pas les mêmes streams. Non, mais comme c'est ASMR, ça part vraiment en sucette. Après, j'ai regardé une interview de Dame qui interviewait Moment dans un jacuzzi. Il y a quelques mois de cela. Ah ouais. C'était assez étonnant. Oui, mais c'est différent parce que là c'est un délire. C'était assez étonnant, effectivement. Oui, donc on va vous parler vite fait. On fait une petite aparté parce que forcément ça fait parler, on en est très content. Du match du The Event qui a été organisé par Rivenzi, donc grâce à l'aide de Sturi qui a ramené du monde, notamment donc Kuro et Aigle Blanc pour l'occasion. Et les rings d'une fédération du Sud que je me rappelle. De la X, j'ai oublié son nom. J'ai oublié le nom, je connaissais pas cette fédé. Donc voilà, bravo, big up à eux d'avoir ramené le ring et d'avoir fait la sécurité en l'occurrence, c'était des catcheurs. Donc c'était très sympa. Bonsoir Léo Stone. C'était très très sympa et on a pu voir quand même que Rivenzi a fait
des trucs de ouf. Voilà. Déjà, il y a eu du travail. Déjà, ils ont fait un show. Voilà, avec les entrées, ils ont bien amené le truc et tout. Ils ont voulu se raconter des histoires avec leurs personnages, etc. Donc, ils sont bien rentrés dans les rôles. Ponce a fait, pour les informations, au cas où il y en a qui ne savent pas, Ponce a fait un entraînement avec la PC de 2h30 seulement. Rivenzi en a fait 3 ou 4. Donc c'est pour ça qu'il y avait une différence de niveau entre les deux streamers, clairement. Parce que Rivenzi s'est beaucoup plus entraîné à faire ça et à tenter des prises un peu folles comme Canadian Destroyer, un petit pédigré, un petit RKO, quelques petits trucs sympas. Il s'est donné. Et un petit saut du coin vers l'extérieur quand même. Bah, t'es un peu, un peu compliqué. Ouais, bah, faut le faire. Faut le faire. Faut y aller, comme il l'a dit, il l'a dit après. Il dit au moment où j'étais dessus, parce que il l'avait pas essayé à l'entraînement. Il dit faut y aller quand même, c'est haut. Hein. Ouais. Donc, mais franchement, Rivenzi, en plus il fait 1m95 le mec. Il impose. Ouais. Magnifique quoi, ce qu'il a été capable de faire en si peu d'entraînement. C'est très cool. Les deux étaient très impliqués, même oser déjà monter sur un ring, même pour Ponce, oser monter sur un ring. Après 2 ans d'entraînement, faut avoir quand même de sacrés coronas. Parce que la pression que tu dois avoir quand tu connais pas ce genre d'éléments, je pense qu'il a jamais eu autant de pression de sa vie. C'est quand même un gros coup de pression que tu te mets, quoi. C'est assez dingue de faire un truc pareil. J'oserais jamais faire un truc pareil. Non, c'est très cool. Ils ont passé. Et oui, voilà, il y a eu la passion, ça a été bon enfant, ça a été très bienveillant, c'était le plus important. Et bah, c'est très cool. C'est l'effet The Event, tout est possible. Et en fait, bah non, moi j'ai vu un bon match à leur niveau en plus. Ouais, clairement. Donc c'était bien cool. Après, moi, ce qui me. Comme je disais là il y a quelques minutes à Max. Moi, ce qui me plaît dans cette chose, dans ce match, c'est qu'en fait, des streamers comme Rivenzi, qui est un passionné de catch, enfin en tout cas il l'a été, même s'il dit regarde moins, mettent en valeur le catch, mais d'un côté, le catch c'est cool. Et c'est ça qui voilà, on va rendre cool le catch qui cette difficulté qui est connue pour être ringard en France. Donc ça c'est cool, ça a été toujours bienveillant. J'ai vu que Domingo a parlé 10 minutes, un quart d'heure avec Kuro et Aigle Blanc sur son live. Très bienveillant, tout le monde, même les gens qui n'y connaissent rien du tout, tous été plutôt bienveillants, tout le monde a adoré. Ponce n'y connaît rien du tout en catch. Il a vraiment aucune culture catch par exemple. Voilà, il y a été, j'ai vu Alex Click qui en a parlé parce qu'il était sur le balcon. Il s'est déplacé. Il en a parlé à Ponce, je crois. Ouais, il était sur le balcon en train de regarder et il a adoré aussi. Et voilà, même dans le chat, c'était bienveillant. Comme dit Gringo, il n'y a pas eu de haters. C'est l'effet The Event, les gens sont gentils généralement. Majorité, il y a toujours des 3-4 connards qui foutent la merde, mais c'est comme tout, c'est partout en fait, c'est toujours comme ça. Ils font beaucoup de bruit, mais ils sont pas très nombreux. Oui. Et non, c'est ça qui est cool, ça rend. C'est comme ce qu'a fait il y a quelques mois en début d'été avec Vance. Ça me rappelle ces Vance qui, pour promouvoir leur marque à Paris, qui font un showcase avec du catch. Il y a plein de petits éléments qui fait qu'en ce moment, j'ai l'impression qu'en France, le catch est en train de redevenir un peu. Va peut-être devenir cool et venir entrer dans la pop, hein, dans la pop culture. La pop culture. Et ça serait cool parce que ça serait totalement mérité, ça va carrément dans la pop culture le catch pour moi. C'est ça. Et l'avantage d'un truc comme ça, c'est, comme on a souvent parlé entre nous, fans de catch, c'était de voir Sturi au main event, au The Event, pardon. C'était quelque chose d'important. Il n'était pas invité en tant que streamer, mais il a fait son petit passage et il a rempli son carnet d'adresses, faut être très clair. Ça, c'est clair et net. Il a sous-entendu à Étoile qu'il devait y avoir quelque chose entre eux sur le catch, c'est prévu. Donc Étoile a dit ouais, je suis désolé, j'ai pas eu le temps et tout, mais ça va se faire. Ça commence à parler un peu partout, les gens ont trouvé ça, tout le monde a trouvé ça super bien. Tout le monde va avoir envie de faire quelques petits trucs par rapport au catch, s'y intéresser, voir ce qu'ils peuvent faire et tout. C'est super, y a rien à dire là-dessus. C'est un coup de projecteur énorme, grâce clairement à Rivenzi, Ponce aussi, mais surtout Rivenzi, c'est lui le fan de catch qui a voulu faire ça et qui a emmené son pote dedans et qui l'a fait proprement. Grâce à l'aide de Sturi qui lui a permis d'avoir des contacts et un carnet d'adresses pour amener des gens à des possibilités. Donc ça c'est super, c'est vraiment super.
D'ailleurs, Sturi qui a dit, je fais un petit coucou à Cody là-dessus, qui a dit que Kuro était prévu pour être à la bagarre à la base. Et que du coup ils en ont discuté et la bagarre a compris, a accepté le fait que Kuro du coup ne vienne pas pour faire quelque chose qui est important pour le catch et important pour aider Kuro tout aussi, le monde, ouais. Important pour Kuro parce que c'est quelque chose pareil, ça reste un jeune catcheur. Merci Wallagan. Merci beaucoup pour t'être abonné avec ton Prime. Merci beaucoup. Et donc, qu'est-ce que je disais? Oui, et voilà. Donc là, je pense à la bagarre parce que il n'y a pas eu beaucoup de monde dans le show. Ça a été une petite déception pour la bagarre. Donc vous verrez ça dans le vlog de Cody qui va sortir. De Cody. Qui va sortir, je ne sais pas quand. Nous on l'a en tant que Rebut Family. Rebut Family, ouais. Voilà, donc abonnez-vous à la les chaîne abonnés YouTube pour avoir les vidéos plus tôt. Donc moi j'ai regardé le vlog et c'est super intéressant. Donc voilà, faudra amener de la force un petit peu à la bagarre, donc j'en profitais en même temps. Et il donc, le mérite, ouais. Voilà, ils ont laissé Kuro aller faire le The Event alors qu'il était censé être booké chez eux. Voilà, donc super coup de projecteur. Ouais. Super façon de faire de Rivenzi, très propre, très classe. On voit que c'est un fan de catch qui a voulu faire ça bien. Il l'a dit lui-même. La problématique qu'il avait, c'est qu'il avait très peur de faire de la merde. Il avait très peur de blesser quelqu'un, de blesser un catcheur. Oui. S'il le faisait mal. Et vraiment, avant le combat, il disait je me sentais pas bien, quoi. Je me suis dit pourquoi j'ai fait ça, quoi. C'est trop dangereux. Et il a bien expliqué que attention, il s'est entraîné, c'est hyper dangereux, il faut pas faire ça n'importe comment, quoi. Donc oui, c'est clair. c'était très très propre, quoi. Y a rien à redire. Bravo. C'est pile ce qu'il fallait faire. Et Valagan qui nous dit salut les gars, je vous suis en podcast d'ordinaire. Continuez ce que vous faites. Un grand merci. Merci. Ça fait plaisir d'entendre ça. On a peu de retours à part les vues sur le podcast, donc c'est bien cool de voir que. Qui sont bons, hein, les vues sur le podcast sont très très bons. Ouais, c'est très bon. On n'a pas de retour écrit et c'est très cool. On va dire qu'on a un retour d'un noyau d'une vingtaine, trentaine de personnes qu'on connaît bien. Maintenant, qui nous parlent beaucoup. Et c'est vrai que les 200 vues à peu près que font nos globalement, YouTube plus qui fait des 200, qui passe des 200 maintenant, plus les podcasts sur chez Cody, j'allais dire sur les rebuts, mais non, sur le podcast de chez Cody aussi qui rajoute. Donc voilà, ça fait plaisir d'entendre ça, Valagan, et encore merci pour ton Prime et pour ton soutien. Voilà, merci beaucoup. Voilà. On commence. Pour vous faire plaisir, mais on est pour faire plaisir, mais on est très content d'avoir vos retours tout le temps. C'est important. N'hésitez pas. Hein. On est très ouvert, max moins, mais bon. Faut pas le dire ça. mais non, mais n'hésitez pas. Bon, alors on va commencer après cette note positive, et c'est rare, parce qu'il y a toujours des notes négatives dans le catch, toujours des ouin-ouin. C'est clair. Là, pour une fois, c'est très positif, donc c'est très très cool. Et on va commencer par un show positif, je le dis direct. On commence par AEW Dynamite 153. Un show positif, ça commence par bon. On rentre tout vacant parce que c'est un petit peu la merde quand même. Ouais, mais. Oui, parce qu'on en a pas parlé en plus, on en a même pas parlé de cette histoire. Bah non, on va pouvoir en parler. Oui, on a décidé de pas en parler chez Mercredi, donc voilà. Donc ça a eu lieu le 7 septembre, mercredi soir à Buffalo, dans l'état de New York, USA, à la K-Bank Center. À peu près 5500 personnes. Commenté par Excalibur, Taz, Tony Schiavone et William Regan et Caprice Coleman qui vont faire des apparitions durant le show. Et on commence le show avec tout de suite Monsieur le patron, Monsieur le PDG, Monsieur Tony Khan qui a une grande annonce à nous faire. Mais laquelle est-elle? Bah dis donc, justement, on démarre sur une petite vidéo de Tony Khan qui se fait pourrir par le public directement, il se fait huer. Ouais, déjà c'est rude. Ça commence bien. Très rude. Bon, c'était enregistré donc il s'en fout. Bon. Tony Khan, enfin je veux dire, il a pas le retour son quoi quand il l'enregistre. Tony Khan donc qui annonce que le titre trio et les titres trio et le titre mondial sont vacants avec tout ce qui s'est passé après All Out. Que nous aurons un Best Friends contre Death Triangle pour les nouveaux champions trio et bonsoir Traf qui pour la première fois nous rejoint je crois sur le direct
il me semble. Non, il est déjà venu. Ah, il me semble qu'à chaque fois il pouvait pas le Trafford. Oui, les allers-retours, mais Très, il venait dire bonsoir. Bonsoir Traf, très content que tu sois là. Penalty pour elle, donc Nilmar bien entendu. Nilmar, tonton Khan qui a essayé d'envoyer le paquet mais ça n'a pas suffi pour moi. Alors on va en parler, on va voir un petit peu. Donc pour le titre trio on a dit Best Friends contre Daft Jungle et qui annonce aussi un tournoi pour le titre poids lourd que je vais vous afficher tout de suite. Tac. Et je vais même l'agrandir parce qu'on va rien voir. On va cacher nos têtes, c'est pas grave. Tac. Pour le titre poids lourd. Ah, tac, petit problème technique. Hop là. Pour le titre poids lourd, qui donc finira à Grand Slam le 21 septembre. Et donc on peut voir que dans ce titre poids lourd, il a mis que des gens qui ont eu des titres importants. Hangman Page qui est donc champion All Elite et Tag Team champion. Bryan Danielson qui est 6 fois champion du monde avec la WWE. Darby Allin qui a le plus long règne TNT et Sammy Guevara qui a 3 titres de champion TNT, qui est le plus grand nombre de champions TNT. Chris Jericho qui est directement en demi-finale, qui lui a déjà... je pense qu'il est directement en demi-finale parce qu'il a battu Bryan Danielson pendant le tournoi, pendant le All Out. C'est pas expliqué, mais moi je le comprends comme ça. Qui est annoncé comme 7 fois champion du monde, donc c'est une fois All Elite. Et c'est 6 fois VVE. D'ailleurs, Bryan Danielson, dans les 6 fois, il y a une fois Ring of Honor qui est compté. Ah ouais, moi j'aime pas. Le titre Ring of Honor est compté. Et John Moxley, donc qui est compté comme 3 fois champion. Il a été il a été une fois champion de WWE. Bah ouais, mais pourquoi 3 fois champion du coup? Bah parce qu'il vient de reprendre le il a été champion une fois. Ah bah si, je suis con, il a battu bah oui, CM parce que l'intérim ça comptait pas, mais après oui, ensuite il a été champion pas longtemps, mais il l'a été, oui. Donc 2 fois champion Elite, une fois champion WWE. Ouais. Voilà. Donc voilà, ils ont mis vraiment ces personnes-là par rapport à ça. J'aime bien la pertinence du bracket en fait, ce système au mérite en fait, vu qu'il n'y a pas vraiment de classement, c'est au mérite de ton palmarès. Hop. Intercatch en fait, interpromotion au final. Oui, totalement. Je trouve ça assez logique aussi. J'aime bien cette idée. Sammy Guevara, Darby Allin, il y avait peut-être moyen de mettre d'autres personnes. Oui, mais il fallait des petits catchers. Et ça fait encore une énième confrontation contre eux. Les deux grands rivaux. C'est les rivaux. C'est l'un et l'autre, c'est leurs plus grands rivaux. Donc pour l'instant. Et je trouve bien de comptabiliser les titres, me dit El Gringo. Bah moi aussi. Après voilà, le tout c'est de savoir où est-ce qu'ils mettent le curseur. Tu vois, est-ce que des titres Impact pourraient rentrer dans les titres mondiaux? Est-ce que les titres, tu vois, bon, à mon avis, ils s'arrêteront à Ring of Honor, AEW, et VVE, parce que ça leur appartient, mais voilà. Et puis, puisque Ring of Honor des années 2000, c'était quelque chose aussi. Et NJP, tu vois, ça va être ça, par exemple. Oui, je pense pas sûr, quoique même Impact, ça me semble pas déconnant. Ouais, ils ont des World a été important à une époque. Je sais pas s'ils le considèrent en champion, champion mondial. Ah, Kenny Omega l'a été, donc si. Ils le compteront du coup. C'est vrai. Donc voilà, on nous annonce ça. Donc Hangman Page contre Bryan Danielson, Sammy Guevara contre Darby Allin. Puis ils avanceront chacun contre Chris Jericho et John Moxley pour aller jusqu'en finale le 21. Voilà ce qu'on sait à ce moment-là. Donc voilà. Donc bah il s'est dépatouillé comme il peut, problématique. Il a fait ce qu'il pouvait et je pense qu'il a pris la bonne décision. Tout le monde est suspendu, jusqu'à preuve du contraire. En plus CM Punk est blessé important apparemment pendant 7 à 8 mois. On ne sait pas encore s'il va être viré ou pas. Je pense que vu qu'il est blessé, il va pas être viré. Donc ça va rester comme ça pour l'instant. À voir Elite combien de temps ils sont suspendus. C'est surtout ça qui est un peu étonnant. C'est quand même les vice-présidents. Ça va durer un peu. Ouais, ça peut durer. Il faut quand même un grand coup. Ouais, mais c'est quand même les vice-présidents, donc c'est compliqué quoi. Je sais pas. Ouais, mais c'est légitime. En soi, c'est légitime. Leur suspension est totalement légitime. Ils sont pas présidents. Ils sont vice-présidents, ils sont employés, ils restent employés. Après légitime, j'en sais rien, j'étais pas là dans les backstage, je sais pas ce qui s'est passé. Non mais ils ont répondu à quelque chose ou pas. Voilà, selon les dires en tout cas de ce qui en est sorti, de tout ce qui serait sorti, qui a l'air quand même, quoi qu'il en soit, il y a eu une rixe, on place des mots comme ça, dans les vestiaires. Ça me paraît totalement légitime qu'il soit suspendu, hein, c'est normal en fait. Après, qui a commencé, voilà, c'est comme à la cour de récré. À la cour de récré, on demande pas qui a commencé, on punit tout le monde. Bah, c'est pareil. Ah, j'ai plutôt tendance à être du côté de t'as répondu, bah ça peut se comprendre. Tu vois, donc je sais pas. Salut Cody, salut patron.
Oui, non, mais après, non, c'est normal. Moi, je trouve ça normal qu'il soit suspendu. De toute façon, il fallait qu'il marque un grand coup. Parce qu'on aurait suspendu le côté punk et son chien qui mord tout le monde. Et Ace Steel, et on aurait suspendu tous les deux et que l'élite soit pas suspendue là, ça aurait été un scandale. Oui, c'est sûr. ça aurait fait mal. Il était obligé. C'est Pas le sûr, choix, c'est en sûr. fait. Ça, Donc, c'est ça, non, c'est clair, ouais. Mais bon. il avait pas le choix. Donc, même s'il était d'accord ou pas, c'était la décision à prendre, il l'a bien fait. Ça prend un risque, parce qu'a priori, c'est encore des rumeurs, mais ils sont pas contents, mais forcément, ils vont pas être contents d'être suspendus. Oui, alors ça, c'est des rumeurs, par contre, hein. J'entends Ouais, parler j'y crois de moins, ça, enfin. j'y crois Mais moyen. bon, enfin bref, ça, on va même pas en parler, mais voilà, c'est légitime qu'ils soient pas contents, c'est normal. Donc Alors, voilà. à ce moment-là, quand tu vois le tournoi, tu te dis quoi, toi? Que Danielson va gagner, parce que on va faire le match contre Chris Jericho. Oui. Ça me paraît Ça me limpide. paraît évident, et qui va le battre. Ça me paraît évident aussi. Il a perdu à All Out, pour moi, Bryan Danielson va battre il y a sa Jericho. revanche, voilà. Et pour moi... Sammy Guevara, Ouais, vas-y, excuse-moi, vas-y. Guevara Darby Allin, au vu de la construction des deux, même si c'est un peu foireux, je pense que Sammy Guevara est quand même au-dessus du lot en termes en termes de puissance actuellement chez AEW. Donc pour moi, ça me paraissait logique que Sammy Guevara batte Darby Allin. Pour moi, c'était Darby, parce que Darby... Et parce qu'on a besoin d'un Moxley- heel aussi pour affronter Moxley. Moi, c'était Darby Moxley, parce que pour moi, il y a plus d'histoire entre les deux que Sammy Moxley, quoi. Il y avait ce côté-là qui me faisait penser mais Darby. ils veulent donner quand même un peu d'importance à Guevara, je pense. Et ça faisait BCC contre G.A. Hayes des deux côtés, en plus du coup. Donc double confrontation. Après, franchement, bah oui, Danielson, je pense que ça me paraît évident. Danielson, pour moi, Danielson Moxley, ça doit être la finale de toute façon. Bah ouais, mais ça m'étonne qu'ils fassent ça. Par contre. Pourquoi? Je sais pas, j'ai envie de te dire qu'ils ont envie de protéger ça, quoi. Ils l'ont fait il y a pas si longtemps au final. Ouais, mais ils l'ont fait quand ils n'étaient pas encore ensemble, tu vois. Ouais, mais Là, ça a c'est BCC conclu, face à ça a face. construit le BCC. J'ai envie de croire peut-être à une surprise. Hein. On peut avoir la surprise Guevara qui sort de nulle part en finale. Qui bat John Moxley. Ça serait une grosse surprise. Avec Pas tricherie, clean. forcément. Oui, il gagnera pas clean. Mais on pourrait avoir la surprise Sami parce que c'est le genre de confrontation qu'on protège quand même. Et en plus, ils sont tous les deux BCC. J'ai bien envie de croire une surprise, la grosse surprise, la grosse cote Sammy Guevara en finale. Qui perdrait et qu'on donnerait le titre à Danielson par contre. Ok, bah moi j'ai le même résultat final, Bryan Danielson, mais qui bat donc John Moxley. Moi, dans mon esprit, déjà, John Moxley, Bryan Danielson, j'en avais déjà parlé la dernière fois quand on réfléchissait à quel main event il pouvait y avoir à All Out. Je le voyais vraiment dans les possibles. Voilà, et je me dis, ils avaient voulu que ça soit CM Punk. Leur but c'était que CM Punk soit champion. Qui est à peu près dans la même notoriété, dans la même importance, tu vois, qui a fait à peu près un parcours entre guillemets similaire, c'est Bryan Danielson. Bryan Danielson, tu l'as dans ton écurie, il va falloir que tu donnes le titre à un moment donné. Il a un parcours différent, mais même beaucoup plus respecté que CM Punk en étant un parcours un peu différent dans le sens où c'est le moins star, c'est pas le star power. Enfin, je veux dire, c'est comment dire, c'est pas le, c'est le ring en fait, Danielson. Ouais, c'est lui qui parle dans le ring. Il n'y a pas besoin de parler. C'est beaucoup plus respectueux, mais en termes de popularité, je pense que Danielson est peut-être plus populaire qu'un CM Punk au final. Je sais pas, mais en tout cas, ce que je me dis, c'est qu'effectivement, comme on lit avec DJ, MJF va utiliser son jeton comme un Money in the Bank, ça c'est clair, il l'a clairement annoncé. Ça va être dans ce style-là. Et quel est le mieux pour rendre heal encore plus heal un mec comme MJF, c'est de le faire battre, je trouve, Bryan Danielson. Ça me paraît beaucoup mieux que de faire battre Moxley, tu vois. Ça me rappellerait de la hit qu'on a déjà eu à Danielson sur un certain SummerSlam. Exactement. Alors après, je le vois pas le faire le 21, tu vois. Ça, je le vois pas. Ouais. C'est ce que mais DJ il pourrait dit. lui mettre à l'envers un moment. Mais je le vois pas le 21, je vois ça plus tard. Je pense que s'il le donne à Bryan, ils vont lui laisser quand même un petit règne. Malgré tout. Mais ça sent la clim. Pourquoi pas clim MJF. Au moins jusqu'à Wrestle Kingdom pour qu'il puisse peut-être défendre le titre à Wrestle Kingdom par exemple. Et après Wrestle Kingdom, MJF lui prend le titre. Voilà. Peut-être moi je dirais un truc comme ça. Si je suis All Elite, je fais ça moi.
Ouais. Voilà. Donc Et on en est parlant de d'accord sur le MJF, vainqueur alors. Donc... et du coup, en parlant de MJF, bah, c'est le retour de MJF. Exactement. Attends, je cache ce tournoi qui nous cache. Voilà, tout à fait. Tac. Hop là. C'est effectivement le retour de MJF sous une ovation. Clairement. Ouais, c'est beau. Et il arrive c'était vraiment. génial. Alors il arrive du côté heel, hein, malgré tout. Mais il arrive comme un face quoi. Ouais. Ouais, C'est ça. il a mis notre musique derrière quoi. Donc il arrive comme ça, il parle un peu comme un babyface. Il dit qu'il a dit des bêtises, qu'il ne partira jamais bien entendu de All Elite. Ouais. Il dit que le titre vacant, celui qui le mérite, c'est lui. Et qu'il ne fait pas le tournoi car il a son jeton qui lui garantit un match quand il veut. Donc c'est pour ça que je dis qu'il va vraiment l'utiliser comme un Money in the Bank et pas comme les autres jetons qu'il y a eu jusque là à All Elite, c'est-à-dire un match calqué, programmé. Et là t'as Moxley qui arrive. Et qu'est-ce qui se passe? MJF rappelle donc que c'est bien un heel, hein, il n'est pas gentil du tout. Ah non. Il recommence à se foutre de la gueule des gens dans le public, etc. Il dit à Moxley qu'il devrait gagner le titre pour l'amener vers une vraie compagnie, avec des vrais fans, comme son ami Cody Rhodes, et aller travailler pour un vrai patron, le seul can valable du business. Voilà. C'est reparti. Le retour du MJF anti-AEW, pardon. Très bonne promo de MJF, hein, qu'est-ce qu'il est bon. Il est en forme. Il revient en forme, hein, en très grande forme avec le micro. Quel plaisir de le revoir, il m'a manqué. Hein. Franchement, ça fait du bien de le voir. Je suis content de le voir. C'est fou, clair. Hein. Cette tête de con nous a manqué quand même. Il est là, c'est lui la star, hein. C'est lui le grand heel de la compagnie. Il l'a montré direct. Sans aucun doute. Je suis vraiment très très content, c'est super ce qu'il fait. Moxley dit qu'il est deg d'avoir perdu le titre, mais il a une chance de le regagner de nouveau, et pour ça il devra battre Jericho, le meilleur de tous les temps, ou Danielson, un meilleur catcheur qu'il ne sera jamais, et des jeunes comme Aline, Page ou Guevara. Et il dit qu'il deviendra une légende après ça, après avoir battu tous ces gens-là. C'est bon, hein, il se met en avant. Il dit qu'il va gagner, c'est logique. Et il dit quand même qu'il est moins fort que Bryan Danielson. C'est en tout cas en tant que wrestler, vraiment en tant que catcheur technique. Ah oui. Il n'y a pas trop de doute là-dessus. Hein. Salut Mika, je t'avais pas vu, salut Mika. La promo de MJF était trop bien, on est d'accord Mika. Vraiment, quel plaisir de le retrouver, notre MJF. Et donc on enchaîne, alors j'ai pas les images, hein, j'ai mis que l'image du Hangman Page Bryan Danielson, mais on enchaîne avec un match, Fab. À part si t'as quelque chose à dire sur la promo, pardon. Bon non, de plus, non, mais voilà. Je dois dire, j'ai rien à dire. Parfait. Voilà. Et on commence le show avec le match de championnat pour désigner les nouveaux champions AEW World Trios Title Match, maintenant que l'élite a dû rendre vacant titre. Alors ça sera le Death Triangle. Et d'ailleurs, hein, on parle bien de titre, non pas de titre intérimaire. Hein. Donc, ouais, là il n'y a pas d'intérim. C'est hein, vraiment clair. nouveau titre. Et merci à Gringo qui a offert un abonnement à Mika, qui va pouvoir utiliser nos magnifiques emotes que Fab ne peut pas utiliser. Ça c'est génial. Et voilà, on a enfin les 4 emotes qui ont été validés, donc amusez-vous avec. Mika, maintenant tu es champion never, hein, tu le sais pas encore, mais prochaine fois que tu vas parler, tu auras ton petit titre à côté de toi. Félicitations au nouveau champion never, et merci Gringo pour ton soutien. Et voilà. Et on passe au match, du coup c'est Death Triangle, Pac, Penta, El Zero, Miedo et Rey Fenix, accompagné d'Alex Abrahantes qui affrontait les Best Friends, Chuck Taylor, Trent Beretta et Orange Cassidy, et accompagné de Danhausen. C'est un match qui dure 13 minutes avec une victoire des Death Triangle qui deviennent champions. Je suis content. Bah, moi c'était ce que je voulais voir à l'époque, donc être champion, c'était eux ou House of Black que je voulais, mais plutôt donc on disait c'est compliqué, il a déjà un titre et tout, ce qui était vrai. Et ben ils l'ont fait, par la force des choses peut-être. Voilà, par la force des choses, mais voilà, quel beau trio quoi. Donc, oui, parce qu'on n'a pas dit, mais voilà, House of Black c'est mal parti parce qu'a priori Monsieur Malakai est parti. Il y a le papa de la maison qui est parti quand même, donc proprio, donc voilà. Donc voilà, enfin bref, disons que la compagnie,
les trios, c'est un peu compliqué là d'un coup. Oui, Mais ça va vite se refaire. Il n'y a pas trop de pas de soucis. Voilà, un match. On a Bordereau là avec ses. Non, je déconne. Non. Un bien bon match, un super opener, c'est complètement dingue. Je me dis toutes les semaines que je sais pas comment ils font pour faire des matchs pareils tout le temps. Il va y en avoir plusieurs en plus dans ce show. Et non, c'est cool. Le match est bien vivant. C'est génial. Ce trio Death Triangle, ils sont incroyables. Ça vole de partout. Ils ont un niveau tellement impressionnant. Pour moi, c'est totalement mérité. Ils méritaient ces titres. Ça va leur faire beaucoup de bien aux Lucha Brothers. C'est très cool. À voir la suite pour ce titre. Mais quoi qu'il arrive, on a vraiment des... T'as fait ça. Mais voilà, la suite, ça paraît bien cool, hein, ce titre trio. Quoi qu'il arrive, malgré les controverses, on a quand même des matchs assez sensationnels. On a un tournoi avec des matchs de fou malade. On a encore un match de championnat qui est incroyable. Mais on a à All Out, on a eu un super match aussi. Franchement, c'est cool. Le titre trio, on le voulait. Il y en a qui en ont parlé et ils avaient peut-être raison. Ouais, je sais pas qui c'est qu'on a parlé, mais ouais, je sais pas. Je pense que c'est des gens. Des gens sensés peut-être. Ouais. Des gens bien, des gens sensés effectivement. Ça me paraît bien. Voilà. Non, super. Ouais, on est positif. On est sorti de The Event, on est encore positif. Ouais, c'est clair. Ça va pas durer. C'est clair. Mais t'as mis combien? J'ai mis 4,25. Hein. Ah oui, franchement, on envoie du lourd. Moi, j'étais fou hein, sur ce match. Je suis à 3,75, donc je suis plus bas que toi. Mais oui, non, mais je suis d'accord avec toi. C'est un super opener. Death Triangle, c'est super. J'ai un peu moins d'affect peut-être pour Best Friends, clairement. Mais voilà, Death Triangle qui gagne, super équipe. Attends, Pac, Penta et Rey Phoenix, c'est vraiment un trio magnifique et moi je militais pour qu'il le gagne au départ, donc j'en suis très content. De toute façon, dans le tournoi, quand tu regardes, il n'y a plus grand monde qui était possible. Ospreay, c'était pas possible. Ouais. Donc, House of Black, comme tu as dit, c'est terminé. Donc bon, il n'y avait plus trop le choix, mais ils vont, comme tu dis, j'ai pas trop de doutes pour la suite. Ils vont reconstruire des équipes de 3 sans trop de problèmes. Et on commence effectivement par un super opener, et ça fait plaisir. Ouais. C'est bien cool. Mika qui nous dit le match à 6 ça a été très bien. Par contre, je suis déçu que House of Black n'ait pas les titres, surtout si Malakai est vraiment parti, c'est dommage. C'est peut-être la raison pour laquelle ils n'ont pas les titres. Oui, ça joue, je pense. Voilà, ça a forcément joué. Sinon, ça aurait pu être par exemple Death Triangle contre House of Black. Ça aurait pu se faire aussi, ça aurait été très bien. Ça aurait pu être pas mal. Ça aurait peut-être pu être une belle façon de dire au revoir à House of Black aussi. Mais bon, peut-être qu'il était déjà parti. C'était déjà décidé après All Out. Hein. Voilà, donc même avant, j'imagine. Mais oui, donc c'est comme ça. C'est normal. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Dark Order qui sont déçus de ne pas être champion. Et on voit Andrade qui arrive et qui veut engager Ten de nouveau. Et Dark Order dit non, c'est Evil Uno. On t'a dit non, je suis notre copain, attends. Ça continue sur l'histoire de Andrade qui veut piquer Ten au Dark Order. Et donc, vu qu'il arrête pas de dire non, c'est qu'il va y aller. Il va turn. Il va y aller, il va turn. C'est sûr. Donc ça, c'est assez logique, effectivement. Voilà. Et on enchaîne avec un match. Un match bien compliqué pour le titre. Un AEW Interim World Women's Title Eliminator Match. C'est-à-dire que si la non-championne gagne le match, elle aura le droit à un match de championnat. Le principe que fait AEW assez 3-4 fois déjà, c'est déjà arrivé. Donc Toni Storm, la nouvelle championne, la championne par intérim qui a gagné à All Out, affronté Penelope Ford, qui fait son retour peut-être, ou elle a peut-être passé par Dark, mais ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu. Dans une tenue assez, je pense qu'elle s'est trompée de tenue, c'était pas la tenue de catch, elle a pris la mauvaise dans l'armoire. J'ai même pas regardé le match, donc je peux pas te dire. Tenue très lingerie, très limite quoi. Enfin bref, très limite, je pense que c'était pas la bonne tenue, c'était pas le bon tiroir. Aïe. Mais bon, enfin bref. Voilà, accompagné de Keith Sabian avec son sac en papier sur la tête. Rien ne va plus.
Le match dure 5 minutes 50. Et 5 minutes 50, c'est long. Avec Penelope Ford. Ah, c'est bon ça, moi j'ai vu Penelope Ford, j'ai fait. C'est quoi le match d'après déjà? Bah non, mais bon, voilà. Je savais que ça allait pas durer longtemps, donc. Bon, allez, vas-y, on passe. Et moi, vous le savez, je le caste en fait sur ma télévision, donc et mon PC est à l'écart, donc j'ai la flemme de me lever. Donc je reste sur mon canapé et je regarde. Donc oui, non, j'ai regardé ça et non, il y a rien à dire, c'est nul comme d'habitude avec Penelope Ford, c'est dommage, hein, ça commence très mal pour le règne de Tony Storm. Mais non. Voilà, ouais, comme dit Penelope, déjà avec la tenue lingerie, non, mais ça c'est pas possible quoi. J'ai rien, hein. Les femmes peuvent se mettre en valeur, y a pas de problème, j'ai rien, aucun problème avec ça. Mais il y a une limite. Là, c'est de la lingerie quoi. On est retourné dans les années 2000 à WWE quoi. Enfin bref, non, un match next. Rien à dire, bien sûr Tony Storm gagne. On va pas avoir une revanche. Il y avait une petite question de Gringo qui demandait si Miro ne devrait pas monter un clan, qu'il est charismatique, qu'il devrait être un leader de clan. Et je vois Belster qui répond: les leaders sont Omega, Jericho, Moxley. Miro ne peut pas avoir un spot ou ne peut avoir un spot ou deux, mais peut pas prendre la place des meilleurs. Alors, je suis d'accord avec ce que dit Belster, mais ça n'empêche pas d'avoir un clan. Tu vois, ce sont deux choses différentes. Oui. Ça peut être un leader, mais un leader de clan sans être un main eventer. Pour moi, de toute façon, Miro, ce n'est pas un main eventer, c'est un mid-carder actuellement qui peut monter upper mid-card pour aller se battre contre un titre et être challenger. Je sais que toi, tu as beaucoup plus d'estime. Je suis pas d'accord, je pense qu'il peut être main eventer. Moi, je pense que c'est compliqué, qu'il y a trop de monde devant lui. Mais par contre, être leader d'un groupe totalement. Par contre, je vois pas qui tu lui associes. Donc, avec son personnage, j'ai du mal à le voir associé à des gens, tu vois. Ouais, de personnage d'illuminé, puis... un peu fils de Dieu. Et puis là, il a annoncé vers quoi il allait de toute façon, s'il a pas besoin d'équipe. Hein. On en parlera tout à l'heure. Ouais. Mais. Ouais, c'est. Oui. Après, pourquoi toujours des clans? Ouais, quoique s'il peut avoir un clan. Je le vais dans son côté illuminé, il pourrait être bien dans le Dark Order au final, avec un turn du Dark Order qui reprend les choses sérieuses, qui arrête de les comédies. C'est quand même très différent. Ouais, mais ça reste très sectaire et religieux. Enfin, Miro peut vriller un peu dans le côté sectaire parce que il se prend un peu pour le fils de Dieu ou un truc comme ça dans le délire, mais il peut passer un cap et se prendre pour Dieu. Je suis d'accord avec Khmer Sovan, c'est pas facile à dire ton pseudo, qui dit qu'avec son personnage, c'est plus un loup solitaire qu'un chef de clan. Je suis assez d'accord quand même. Assez d'accord. Et bonsoir à Loïc. Bonsoir les jeunes. Ah mince, il ne dit pas bonsoir à moi, c'est pas très sympa Loïc. J'espère que tu vas bien toi aussi. Bien entendu. Ouais. Qu'est-ce qu'on a de beau après? On a The Acclaim contre Strickland Ellie qui est annoncé la revanche dans 2 semaines à Grand Slam. Donc le match qui a été beaucoup aimé à All Out aura la revanche pour un gros show annoncé quand même au 21 septembre, hein, comme l'année dernière. L'année dernière, rappelez-vous, c'était les débuts de Bryan Danielson. Ou il était arrivé avant? Ouais. Il est peut-être arrivé. Non, il est arrivé à All Out. Il a débarqué à All Out. On l'attendait à Grand Slam. Mais il a eu. Mais son premier match était à Grand Slam, un truc comme ça peut-être. Ouais, voilà. Donc dans le. J'ai plus le nom de la ville, mais à l'US Open en fait. En gros, sur le terrain de l'US Open. Ok. Il y avait encore le filet ou pas? Non, il n'y a plus le filet. C'est chiant quand même. Ouais, ben non, ouais. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous venez manger? Non, je vais me faire un tennis, connard. Donc Grand Slam qui va être un très très gros show, puisque je rappelle qu'il y a la finale du tournoi aussi à ce show-là. Donc finale du tournoi et pour l'instant match pour le titre par équipe. The Acclaimed va bien sûr devenir champion par équipe. C'est faux. Si. C'est faux. Ouais, si. Alors par contre, ce qui peut changer, c'est que moi dans mon esprit, Bryan Danielson et Daniel Garcia allaient être en équipe pour aller récupérer le titre. Mais toute la problématique qu'il y a eu là, peut-être qu'ils vont mettre Bryan Danielson champion et que l'histoire de Bryan Danielson et Garcia est mise de côté. Et que du coup il la donne à ceux qui traînent là, à Acclaim quoi. Ça c'est possible. Non, des gens qui le méritent, qui ont prouvé qu'ils pouvaient être des vrais bons champions, capables de faire des bons matchs. Pendant que d'autres sont suspendus, ils prennent ils tiennent la baraque, c'est tout. À voir. On verra. Je pense que c'est pas anodin qu'il y ait une revanche en tout cas. Il va se passer des choses. Je pense qu'il y a une revanche aussi parce que le match a été très aimé et que du coup c'est vendeur.
Oui, c'est sûr. Je pense qu'il y a ça aussi plus que le changement de titre possible, hein, je dis pas le contraire. Hein. Mais il y a aussi un côté, le match a été très très aimé, on veut faire une grosse carte, on remet le match. Voilà. Je suis fatigué. Je sais pas pourquoi là, tu te lances dans des choses. Tu connais pas? Tu t'as reconnu, Si, toi, merde. Si, oui. Mais... Le vendeur de cuir, Max. Non, c'est pas moi ça, vous avez confondu, c'est Cody. Regardez, moi j'ai des cheveux. C'est pas moi. Oh, c'est petit ça. Oh, c'était gratuit ça. La gratuité ce soir. Bisous, Cody. Oh, c'est pas beau. On enchaîne avec Jericho qui se félicite d'être le meilleur au monde après avoir battu Danielson et qu'il le rebattra en demi s'il le faut. Bon, il y avait un match encore avant, enfin, Bryan Danielson Page. Hein. T'es pas forcé d'avoir Bryan, mais ok. T'en fous. Spoil-nous le résultat du main event aussi si tu veux. Hein. Jericho, te gêne pas. Hein. Ah bah là, on le laissait partir, il a donné un résultat de Grand Slam. Hein. Et voilà, il est très très heureux d'être le meilleur catcheur au monde. Voilà, quel plaisir. Rien que ça. Aucun pic à travers quelqu'un d'autre dans cette promo d'ailleurs de Best in the World. Best in the World, je vois pas de sous-entendu. Je ne vois pas. Et là, je vais te laisser la parole pour un match, même si ça ressemble plus à un segment qu'autre chose, mais... Bah le moment segment du champion TNT, Wardlow qui nous fait son segment habituel. Ça va changer. Il ne fait pas des matchs, il fait des segments. Wardlow qui affrontait Tony Nese, accompagné de Mark Sterling. Il gagne, il arrache la tronche. Tony Nese qui quand même a été annoncé dans les tribunes pendant 3 semaines, 1 mois. Je comprends pas ce qu'ils ont fait avec Tony Nese. Bah, je comprenais pas pourquoi il était annoncé autant déjà de base en fait. Il m'intéresse pas plus que ça. C'est un bon catcheur, il n'y a pas de problème, mais voilà, il a rien Voilà. Ouais. Et il y a une promo juste derrière de Wardlow. En gros, c'est le Wardlow time, c'est mon moment, ok? C'est mon moment. Ouais, donc pas de personne pour venir le défier. Moi, je vois bien quand même un Hobbs là aller venir chatouiller. Non, mais on sait qu'il va le défier. Ah bon? J'ai vu la promo à Rampage. Bon, on en parlera à Rampage. J'ai pas regardé Rampage en fait. Ah, c'est pour ça, merde. J'ai absolument pas regardé Rampage, j'ai pas eu le temps. Ok, bon, on va aller très vite sur Rampage parce que j'ai regardé qu'un match donc. D'accord. Ouais, non, mais moi je voyais Hobbs en tout cas. Non, en soi, pour moi c'était ça. Ça sera pas ça. Alors, c'est pas officiel, hein, mais voilà, c'est une promo. Ça. C'est voilà. Une promo qui va nous faire comprendre ça. On en parlera donc tout à l'heure. Je te laisse continuer du coup. On passe direct au match du premier tour du Grand Slam Tournament of Champions. C'était Bryan Danielson et Adam Hangman Page. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Match de 23 minutes. T'as des matchs de 23 minutes dans sa weekly. C'est juste hallucinant quand même, les gars. Et c'est même pas le main event. C'est déjà arrivé à VVE aussi. Ouais, quand il y avait personne. C'est déjà arrivé à Shawn Michaels d'une heure avec John Cena, mais c'est parce qu'il y avait des problèmes et qu'il y avait personne. Hein. Non, mais même récemment, c'est déjà arrivé. Enfin, récemment, quand je regardais encore à l'époque. Bon, pas 23, je sais pas, 23 minutes. Même pas en main event en plus. Oui, c'est pas en main event par contre. Là, c'est. Ouais, c'est Dynamite, c'est comme ça. Ouais, qu'est-ce que c'est bien. Oh, ils sont bons les cochons. Oh, qu'est-ce que c'est bien, dis-donc. Ah, voilà, c'est. Ah, c'est bien ça. Ah, ça c'est bien, tu vois. Ah, c'est pas mal. Bonjour à Germia. Salut Germia. Que dire de ce match? Ouais, tout ce qu'il faut. Hein. On a 2 stars en puissance qui font un super match. Peu déçu d'Adam Page qui redescend un peu petit à petit. Mais bon, c'est normal. C'est logique. Oui. T'as Danielson en fan, qu'est-ce que tu peux rien faire? T'as Danielson en face. Tu t'as déjà fait match nul contre lui, tu l'as battu, tu peux perdre. Bon. Oui, voilà. Mais voilà, bien cool. Danielson qui gagne dans un match. Ouais, je suis à 4,25 aussi. Ouais, je suis à 4,25 aussi. On peut voir sur l'affiche que vous voyez à l'écran où ils mettent un 3. Donc pour dire, c'est le 3e match entre eux. Ils ont tendance à faire ça actuellement pour les gros matchs. Attention. Ouais. Parce que quand ça va arriver à 8 ou 9, ça va être débile quoi. Ouais, parce que là ils sont à 4 avec Sami Guevara et Darby Allin. Voilà. Donc ça va vite être débile. Hein. Honnêtement. Ouais, c'est bien sur le principe. Quand ça s'arrête à 3 ou 4 quoi. Mais comme ça sera pas le cas, tu vois. En UFC ils font ça.
À l'UFC, ils font ça parce que Ouais, c'est mais 1, 2, 3 grands maximum, tu vois. S'il y en Non, a mais quand même, il y a ce côté boxe, sport de combat avec les titres Ouais, intérim. sauf que t'as pas Et 7, 8, 9 toute dans ce cette cas-là. idée, c'est ce que veut donner Ouais, mais t'as pas la 7, 8, compagnie. 9. C'était Tu fait vois, je veux dire. compétition sportive en fait. T'as pas 7, 8, 9, que ça soit en boxe ou en UFC. Non, c'est sûr. Et là, c'est ce qui va se passer, tu vois. En 4 mois, en 6 mois, t'en as déjà 3. Ouais. Donc C'est clair. attention. Mais ils ça- veulent ça- donner cet effet va de falloir compétition arrêter. sportive en fait. Il va falloir, oui, mais il va falloir arrêter parce que si tu arrives, comme je te dis, à 8 ou 9, même avant, ça va. Franchement, ça va faire con. Hein. Mais bon, Ouais. sur le coup, le 2, le 3, j'aime bien, mais c'est vrai que dans ma tête, je me suis dit, oula, attention, parce qu'après 3, c'est 4, puis après, c'est 5, puis après, c'est. Après, ça va faire bizarre. On connaît la suite. Tu connais la suite des chiffres? Ouais. Ok, ça va. Ouais, ok. Donc du coup, t'as pensé quoi de ce match, bien Super sûr? match, 4-25, c'est un très bon match. Ça manque peut-être un petit peu de folie pour que je mette plus, tu vois. Comme on a pu avoir sur les 2 premiers combats. C'est clairement le moins bon des 3, hein, sans aucun doute. C'est celui qui a eu aussi moins de temps, même si le deuxième, c'était qu'une demi-heure, je crois. C'était le premier, sais plus, le premier mais c'était 1 heure, ça fait match nul. Le deuxième, Ouais. c'était une demi-heure dans mes souvenirs. Donc là, c'est Mhm. 23 minutes, quoi. Je pense clairement qu'il est moins bien que les 2 autres. Hein. J'avais mis des plus grosses notes. Ouais. Donc ouais, pour moi, super match. C'est vraiment très bien. J'ai passé un super moment. Mais pour que je mette encore plus haut, il me fallait peut-être un peu plus de folie ou un peu plus de moments stiff, tu vois. Qui a pas forcément. Oui, c'est sûr, ça reste léger. Là-dessus, c'est pour ça à mon avis que je suis bien en dessous des 2 premiers, mais voilà. Super match. Je voulais voir Brian gagner. Brian Danielson gagner, il a gagné. On va avoir la revanche contre Jericho qu'il va gagner aussi la semaine prochaine et ça va être super. Super. Moi ça me va. Ouais, c'est clair. Ensuite on enchaîne avec Jungle Boy qui dit à Christian d'aller se faire opérer et qu'à son retour, eh bien, il sera là. Voilà. Donc on acte l'absence de Christian qui est pour pareil un 7-8 mois je crois. Ça va être assez long. Apparemment. C'est compliqué là. C'est pour ça que je comprends pas la défaite de Jungle Boy, moi, personnellement. Du coup, si c'est pour qu'on revoit pas pendant 8 mois, je vois pas trop l'intérêt de l'avoir fait perdre comme ça. Peut-être qu'il savait pas encore à ce moment-là Ça serait si long. des dégâts. Peut-être, ouais, je sais pas. Et il parle de Luchasaurus, qu'on lui avait déjà conseillé de se séparer du dinosaure et que c'est sûrement le moment d'arrêter avec tout ça. Donc voilà. Ah bah oui, je pense, oui. Je crois que c'est Luchasaurus qui a décidé, c'est pas toi. Hein. Ouais. Donc, Mais il n'y aura pas de match voilà. entre les deux, quoi. Il y a pas. Jeremy nous dit que le finish protège Page. Le finish. Alors je me rappelle même plus du finish. Ah non, il tape, non? Non, il tape pas. Comment ça se termine comment Pourquoi tu dis que ça protège Hermia? J'ai pas souvenir qu'il était protégé dans le combat. C'est un truc clean donc. Ouais. Y a pas d'intervention, y a rien. Bon, tu vas nous le rappeler, Jeremy, parce que je t'avoue, là j'ai un trou sur le finish. Je vois pas en quoi il était protégé, Page précisément. Roll-up. Ah oui, c'est vrai que c'est un roll-up rapide, c'est vrai. Après. Ouais, mais bon, oui, c'est Danielson, c'est vrai. normal. Oui, Danielson, en même temps, les roll-ups, c'est un peu la spéciale, donc bon. Ouais, voilà. Oui, c'est vrai. J'avais oublié que c'était un roll-up, malgré tout, effectivement. Ensuite, on enchaîne avec Stockley Hathaway, avec son clan, tout son clan, sauf le patron quand même. Enfin, le Est-ce leader. que c'est lui? Est-ce qu'il est dans le clan? Ah, ça me Est-ce paraît qu'il les a très pas évident. juste financés Juste payé pour. Ce serait bizarre. Ah, il a déjà fait il a déjà fait ça. Il avait payé Andrade pour l'aider. Il a déjà versé Ouais, des je suis chèques. d'accord, je suis Des d'accord. chèques. Est-ce qu'il est vraiment avec eux? On n'a pas eu la confirmation au final. Je sais pas. Pour moi, ça reste le. Bah, si c'est pas le cas, vraiment, il manque un leader. Hein. Va falloir trouver quelqu'un parce que ça va Ah pas ouais, du tout. Bah, C'est c'est une Stockley. catastrophe. Hein. Là, c'est des. Oui, c'est ça. Le mais leader, c'est le leader, c'est Stockley. c'est un problème. C'est un problème. Donc, il frappe un mec, balèque. Ça, on s'en fout un peu. Mais... Oui, il le maltraite, le monsieur qui leur dit de rendre le micro, je crois, ou je sais plus. Ouais, il est pas content. Non. Ça leur plaît pas. Donc bon. Ouais, c'est pour montrer la méchanceté. On est méchant parce qu'on n'est pas gentil. Ouais. À voir, mais j'espère vraiment que qu'il y aura un leader. MJF, Après, Morrissey est vachement mis en avant. Il m'intéresse pas, Morrissey. Il m'intéresse voir, pas du tout. Lui aussi, il a le charisme d'une huître. Je suis désolé. Ah bah oui, il fait rien, il regarde, il est pas content. Et puis voilà. Ouais, non, ça semble assez compliqué si c'est Morrissey, c'est clair. Mais bon, on verra. Non, Peut-être Morrissey que- sera pas le leader, c'est pas possible. Bah, je vois pas Ah, qui si. d'autre dans les Ouais, clans. sinon- Hein. Page, il est clairement pas le leader.
Très en retrait, Gun Ouais, Club, on tu n'en peux parle même pas. Tu peux pas, de toute façon. Moriarty, c'est le petit jeune Non, qui mais- va monter. C'est soit il y a un autre leader, soit le leader c'est Stockley, et l'équipe ça va être un tonton Dan Bis où le leader c'est le manager et qui sera donc Oui, mais du coup à mon avis, c'est Stockley mais le leader. Hein. bah ça sera Avec un meilleur charisme que tonton Dan. ouais, mais ça sera un clan de lower Et qui lower sait mettre en mid-carder. avant les gens. Ça sera un clan de lower mid-carder, ça sera chier. Ah bah oui, c'est sûr. Ça sera Ouais, chier. c'est ce qui était prévu de base, vu les catcheurs qu'il a récupérés, oui, c'est sûr. Ouais, mais du C'est coup le ça me but. fait chier que Moriarty soit là-dedans. Ça peut peut-être l'aider quand même. C'est Au pas moins, il plus- a une exposition. c'est coloré les qu'il cheveux n'avait et pas. tout. Mais il est pas bon, c'est la première fois que je vois Lee Moriarty heal et pour l'instant c'est compliqué. Ouais. Il a pas une tête de méchant. Ça lui va pas, on voit bien que c'est un gentil garçon. Donc on verra bien. Mm. Pas fou. Ouais. Et on enchaîne avec le main event. Et c'était Daniel Garcia qui affrontait Wheeler Yuta pour la revanche entre guillemets du titre ROH pur Potato. ROH pur ROH pur tout simplement dans les règles pure. C'était leur deuxième match ROH AEW, leur troisième en un an, un peu plus d'un an avec le match d'une heure qu'ils avaient eu lieu à AEW TV 100. On attendait un gros match comme on a eu à ROH et on l'a eu, je pense qu'on a eu mieux. J'ai préféré encore plus celui-là. Je me rappelle plus de la dernière que j'ai mis à ROH. On avait peut-être un Daniel Garcia plus conquérant. Un Daniel Garcia encore plus construit, peut-être que ça aide beaucoup. Enfin, les deux étaient même beaucoup plus construits parce que c'était les débuts de Wheeler Yuta en BCC. Quand il a pris le titre, il était déjà BCC, mais c'était juste le début. Daniel Garcia, c'était GAS, mais un peu en retrait. Là, on a deux catcheurs qui sont beaucoup plus construits. Sûr. Deux grands rivaux. Ça va être les rivaux dans leur carrière, ils vont se croiser. Les deux, on sent qu'ils vont beaucoup se croiser. Et on a un match de 16 minutes et c'est... J'adore. Très technique. Pas mal de combats au sol quand même, mais c'est vraiment bien fait, c'est vraiment rapide. Un Daniel Garcia qui va gagner le titre pur. Premier titre pour Daniel Garcia, premier gros titre de sa carrière pour Daniel Garcia. Il le méritait. Ça montre sa force, sa puissance, qu'il est capable de battre Yuta qui l'avait mis en difficulté la dernière fois, donc ça faisait mal à l'orgueil. Il y avait eu le match en cage aussi où ils étaient dedans tous les deux et ça fait très mal à l'orgueil parce que Garcia a perdu. Il fallait une victoire de Garcia, il a son momentum, il est en train de monter en puissance. Que dire? Moi je suis content, je suis à 4,25 aussi sur ce match, Ouais, je peux pas mettre plus que Léo. Triplette 4,25 pour toi. Ça va être intéressant c'est la de 4,25 voir tes meilleurs mais matchs. Comment Ouais. tu vas les choisir pour ton top de la semaine? Mais je l'ai quand même. On sait quels Ok, sont voilà. les trois. Maintenant, il faudra savoir l'ordre. Vu que t'as pas regardé Voilà. Rampage. Non. Donc voilà, ce que t'en as pensé. Bah, je suis d'accord avec toi. Je vais dire bonjour à Jérémy qui nous a rejoint. Bonjour le Québec. J'espère que tu vas bien. Bonjour. J'ai mis 4. Super match. C'était super aussi. J'ai adoré. Ça marche très très bien entre les deux. Je ne me souviens plus vraiment ce que j'ai mis comme note à Ring of Honor, mais je pense aussi que j'ai préféré celui-là, mais pas de beaucoup, parce que j'ai beaucoup aimé sur Ring of Honor aussi. Le bon vainqueur a gagné. Celui qui devait gagner a gagné, pour moi. Il fallait que Garcia gagne. L'histoire avec Bryan Danielson autour avait besoin de cette victoire-là importante. À la fin, Bryan Danielson vient le voir, lui serrer la main, etc. Sous les yeux de Jericho qui on dirait que... il dit pourquoi tu fais ça mon copain? Voilà, on reste là-dessus. Et cette fois-ci on n'a pas eu d'histoire Garcia dans le match Jericho Bryan Danielson à All Out comme on le pensait tous. On en aura sûrement la semaine prochaine. Cette fois-ci. Ouais. Cette fois-ci ça va monter en ça va y intensité. aller. Ça va y aller. Voilà. Et donc on Mais continue à on bosse sur les jeunes prospects d'AEW. Hein. Je rappelle que Darby Allin et Guevara sont dans le tournoi. T'as Yuta, t'as Garcia. Le meilleur heal actuellement, le plus important, c'est MJF. T'as Jungle Boy qui devait avoir une grosse rivalité avec Ouais, Christian. mais bon, il est toujours dans le coin. Il va être dans le coin. On a quand même 6 mecs Wardlow là. est champion TNT. Ça Je reste mets à un des jeunes. Il est pas jeune. Je le mets à part, Wardlow. Il est pas jeune. Il a une jeune Ça carrière. reste un catcheur. Il a une Oui, jeune voilà. carrière, mais il est pas jeune. Carrière. On a The Acclaimed qui est en
qui est en title The picture Acclaim, aussi. Exactement. T'as Swerve qui est quand même champion. Bah, il est pas jeune non plus. Ouais, Swerve. mais il est beaucoup plus expérimenté. Ouais. Ouais. C'est un catcheur très expérimenté. Donc voilà, t'as quand même une paire. T'as Hobbs et Starks, mais qui sont quand même beaucoup plus bas Oui, sur mais la ça va carte. venir. Mais En tout cas, voilà, pour Hop, ça a l'air d'accélérer. ils sont là Mais- aussi. Donc voilà, tous ces gars-là, quand Grosse même, construction. grosse construction pour l'avenir. Et ça, c'est Mm. super. C'est ce qu'il faut faire. Ouais. C'est ce que fait pas assez VVE. Ouais. Ce qu'ils essaient de faire avec Brand Breaker. Ils le font trop pour la bien. Hanoï. La Hanoï, ils arrivent, c'est bon. Non, parce que Parce en plus, quand tu regardes les Hanoï, les Uso, combien de temps ils sont restés lower mid-card, lower Oui, mais puis maintenant, jobber, ils font ce qu'ils etc. veulent. Pendant 10 ans, ils sont restés jobber, les mecs. Ils font ce qu'ils veulent hein, maintenant. Ah bah maintenant. Tu fais oui. ce que tu veux. T'as un Hanoï, tu fais ce que tu veux, t'as une place. Mais voilà. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir. Et quand tu vois qu'ils le mettent en main event par rapport à un Bryan Danielson, Adam Page, ça c'est fort aussi. Ils considèrent qu'il y a un titre en jeu, donc ils le mettent en main event. Donc bravo quoi. Bravo, Ouais, bravo. c'est- Donc ça c'est très Très belle bien. construction de tous. Super. Bravo. Voilà. Bravo pour tout ça. Ça c'est ce qu'on aime chez VE. Hmm. Et ben on va enchaîner vite fait du coup sur Rampage puisque tu ne l'as pas vu et que moi j'ai très peu Ouais. regardé aussi. On a commencé par... Ah non, je te dis que j'ai regardé qu'un match, c'est pas vrai. J'ai regardé l'opener et le main event. Je peux pas regarder le match Mhm. féminin quoi. En gros. Ouais, heureusement, ouais. En gros. Normal. Sami Guevara donc contre Darby Allin. C'est étonnant que tu l'aies pas maté celui-là, dis donc. Pas eu le Ah, temps. je devais le faire et après manque de temps et j'ai fait bon. Ouais, il y a eu Rivenzi et Kuro Mm. contre Ponce Ouais. et Aigle C'est Blanc. ça, On peut pas tout. Il y a des choix à faire, hein, c'est tout. Un match de 30 minutes, hein, c'était long. Ouais, c'est vrai que c'était long. hein, putain. Allez, con. Eh ben, c'était très décevant. Eh ben, c'était très c'est- décevant. J'ai mis 3. C'est du Sami Guevara depuis 6 mois, non? Bah, c'est ça, exactement. C'est ce que j'ai mis. Bof, décevant par rapport à ce qu'on aurait pu avoir entre les deux. Mais Guevara devient fade, notamment à cause de Tai Melo. Voilà ce que j'ai noté. Ça Ça aide ne pas. m'intéresse pas. Je n'arrive pas à, C'est de la hit, à- c'est de la à hit, c'est rentrer ça dans son personnage maintenant. Il y a de la hit. Putain, le Guevara avec Jericho était tellement bon. Alors qu'il était heal aussi. Enfin, Ouais, non, mais il était catchait. face au départ, pardon. Enfin, il a eu. Non, il a était les toujours deux. été. Non, non, il Ouais, était très heal au était- début ouais. et ça a viré à vriller avec. Ça a viré avec tous les autres. Et là, c'est Face. triste quoi. Quel dommage. Ouais, ça chute. C'est surtout pour un match, pour un tournoi, pour le titre et tout, c'est quand même très dommage. Hein. Très Ouais. très dommage. Ça c'est voilà, c'est vraiment grosse déception. Grosse déception. Bon, c'est comme ça. Ensuite, on a le champion TV de la Ring of Honor, Samoa Joe, qui débarque sur le ring et qui nous dit qu'il est heureux d'être de retour, ce genre de choses. Et il se fait challenger par Josh Woods pour la semaine prochaine à Rampage. J'ai envie de voir ça. Semaine prochaine, Josh Woods contre Samoa Joe, donc ça peut être bien. Josh Woods, l'ancien champion Ring of Honor Pure. Donc ça va être Background un petit background de MMA un peu. exactement un peu dans ce style-là. Ouais. Donc ça va être assez sympa. Ensuite, on a Ouais. une petite vidéo, donc cette vidéo que tu n'as pas vue, de Miro, qui explique Ah. que son dieu a échoué. Ah, mais oui, bien sûr. Il lui a enlevé Malakai Black. Il l'a dit dans sa promo. Donc Malakai Black est parti, c'est officiel. Ouais. On lui a enlevé Malakai Black pour sa vengeance. Du coup, il se tourne vers le titre TNT. Son ancien titre, Et sur un son homme. or. Ouais. Et sur un homme qui est trop faible pour le titre. Il y a pas tort. Et que le titre doit lui revenir et son dieu doit lui rendre. Donc, là on va commencer à des vrais combats pour Wardlow. Ça va commencer Voilà. à trembler. Hein. Nous Ça va y voilà. commencer à trembler. Hein. Nous y voilà, ce que tu n'avais pas vu. Donc un petit Wardlow contre Miro qui va se préparer. Et bah là, il a intérêt à se sortir les doigts, là, le Wardlow. Il a Là, intérêt à prouver. Là, Parce ça qu'il va y a être du sympa. level en face. Là, on va voir ce que ça peut donner Wardlow. C'est bien. C'est très très cool. bien. hein. Très très bien. Voilà. Déjà, je trouvais ça très dur qu'on lui avait retiré le titre à Miro à TNT. J'étais dégoûté. Je pense que le but c'est de faire gagner Wardlow par contre. Hein. Très clairement. Oui, je pense que c'est pour rendre C'est fort pour Wardlow. exactement, c'est pour qu'il ait vraiment une très très grosse victoire. Il a besoin, parce que sinon, c'est soit ça, soit Lance Archer. Donc, Jeremy nous dit que Miro va win pour lui. Moi non, je pense pense pas. vraiment que c'est pour mettre en avant Wardlow. Parce qu'il parie beaucoup Wardlow sur Wardlow, il a eu très peu de matchs Miro, au final. on va être très clair, il sera jamais champion, il parie pas dessus, il a déjà une quarantaine d'années je pense Miro. Ils vont Ah, pas, loin, il s'en ils rapproche. parient pas spécialement sur Miro.
Wardlow, c'est leur pari à eux. C'est les gars qu'ils ont construit. Donc ils vont clairement. C'est leur big pour guy moi, à eux. ils vont donner la victoire à Wardlow. Ou je pense aussi. Ensuite, on avait un Serena Deeb contre Madison Rayne que je n'ai absolument pas regardé. 36 ans pour Miro, merci les gars. Ensuite, il y a un truc avec Cargill. Voilà. Sans bat les couilles, elle dit rien d'intéressant, elle parle d'Athéna. C'est TBS quoi. C'est compliqué, c'est compliqué. Et enfin, on arrive sur le main event de ce Rampage. Claudio Castagnoli contre Dax Harwood pour le titre de la Ring of Honor. Alors, le problème de ce match, je trouve, c'est le suspense. Personne ne croit à la victoire de Dax Harwood, bien entendu. Donc Claudio Castagnoli qui gagne dans un super match. J'ai mis 3,75. C'était vraiment un très bon match, c'était très cool. Ça marche très très bien entre les deux. On sait à quel point Dax Harwood en solo est très bon aussi. D'ailleurs, c'est toujours lui qui est mis en avant. Wheeler n'est jamais mis en avant en solo, c'est toujours Dax. Étonnamment, je sais pas pourquoi. Peut-être plus un talent naturel. Ouais, sûrement. Plus de talent peut-être en solo. Parce que moi de base je suis plus attiré par son collègue, je sais pas pourquoi. Donc voilà, j'ai toujours été étonné que ça soit que Dax Harwood qui soit mis en avant. Mais encore lui, donc il y a un gros match solo et qui fait clairement le taf. Il n'y avait pas trop de surprises, tu vas me dire. Donc Claudio Castagnoli est donc dans un match vraiment très très cool et qui est le match à voir de ce Rampage. Un bon 3,75 pour moi. Voilà pour cette semaine au Elite. On n'avait que ça. Semaine prochaine, du coup, qu'est-ce qu'on va avoir? Eh bien, qu'est-ce qu'on va avoir? On l'a dit. On va avoir les deux matchs pour les demi-finales du tournoi. Bryan Danielson contre Chris Jericho et Jon Moxley contre Sammy Guevara. Donc, déjà rien que pour ça, ça va être cool. Et un match tag annoncé entre Hikaru Shida et Toni Storm contre Britt Baker et Serena Deeb. Sur le papier, c'est les bonnes catcheuses. Ça va être bien, ça peut être bien. Mais je m'en fous, quoi. J'arrive vraiment pas. J'arrive pas, mais bon, on verra bien. C'est les bonnes catcheuses. Je pense que je vais regarder, mais sur le temps. Mais bon, c'est voilà. Mais surtout, bon, Bryan Danielson, Chris Jericho, Jon Moxley, Sammy Guevara. Je pense que Bryan Danielson, Jericho sera en main event. Et ça va être intéressant. Et donc, toi, tu restes sur Bryan Danielson, Guevara en finale. Pourquoi pas, ouais. J'ai envie de tenter la grosse cote Guevara. Ouais, je reste sur la surprise. Sur une victoire, sur une triche. Je dis pas qu'il va gagner fair play face à Moxley. Forcément. Mais moi, je reste sur mon Bryan Danielson, Moxley, BCC versus BCC. Et à Rampage, donc comme j'ai dit tout à l'heure, Samoa Joe, Josh Woods qui est annoncé pour le moment. Et je parle pas du streamer. Je suis encore dans le event. Oui. Et ben on va passer au top de la semaine et puis on va s'arrêter là-dessus. Alors, moi mon top de la semaine, je vais le dire en premier parce que il est assez simple par rapport à mes notes. Bryan Danielson Page 4,25 numéro 1. Garza Yuta numéro 2 avec 4. Et 3,75. Alors j'ai 2,75 mais je mets l'opener de Dynamite en premier. Le match pour le titre trio. Et alors Jérém qui nous parle de Desperado contre John Kasai. Ce qui paraît était très bon, je ne sais pas si vous l'avez vu encore. Ne spoilez pas, j'ai envie d'aller voir ça. Voilà, on ne l'a pas vu et Fab effectivement m'en avait parlé et voulait aller le voir. Moi c'est vrai que John Kasai ça ne m'intéresse pas des masses donc... le deathmatch ne t'intéresse pas donc. John Kasai ne peut pas t'intéresser. Voilà. Mais oui j'ai entendu parler de ce show. D'ailleurs dites-moi c'est quoi ce show? J'ai pas compris, c'est une nouvelle promotion ou quoi que ce soit. Sans spoiler. Dites-nous dans le chat, j'ai pas trop compris ce que c'était. Donc voilà. Alors, en attendant, je vais faire mon top 3. Allez. Troisième, c'est le match trio, l'opener de la EW. Ok. Qui est troisième. Et attention, roulement de tambour. Très long roulement de tambour. Très très long les roulements de tambour. C'est Bryan Danielson et Hangman Page deuxième et premier. C'est Daniel Garcia contre Wheeler Yuta. Oui, je suis un marque total de C'est ce que j'allais dire, je pense que c'est ton côté marque. C'est mon marque, il n'y a pas photo, parce que sans doute que le match était sans doute meilleur in-ring de l'autre côté, mais je suis un gros marque des deux, ça fait tellement de temps que maintenant je les suis, j'adore, et voilà, ça... Mais c'est super de ta marque, c'est super. Bah oui, mais je l'assume, donc je l'assume totalement, et je suis absolument pas logique dans mon choix, mais voilà, déjà t'as pas mis, tu fais pas comme Saru, tu vois, tu suis tes notes quand même, tu me mets pas des
Oui, oui. Qui faisait les tops de la semaine avec des notes meilleures en dessous Ouais, par ouais. rapport à. Donc voilà, mais non, c'est. J'adore les deux. J'adore tout ce qu'ils nous proposent dans leur rivalité depuis 4-5 ans. Enfin, c'est vraiment les deux prospects. C'est génial. Moi, j'adore cette histoire et on continue, c'est bien cool. Et Jérém qui nous dit que c'est la Michinoku Pro, apparemment. D'accord. Le combat, donc, C'est pour ça que ça s'appelle Taichi Mania. Donc il y a peut-être un lien parce que peut-être, ouais. Taichi avec Michinoku, c'est toujours Ouais. lié. Toujours dit. Mm. Voilà. Donc bah voilà, hein, Ok. vous avez, si vous n'avez pas maté Dynamite, bah rattrapez-le. 3 super matchs. Ouais. Clairement, Rampage, rattrapez que le main event. Et puis bah voilà, on a un beau petit tournoi qui a débuté et on se demande bien qui va être champion. Donc ça c'est toujours sympa. Moi j'aime bien les tournois, ça m'a toujours plu. Ça m'a toujours plu, donc très content. Petit épisode cette semaine, d'une heure, parce que bah comme on vous a dit, on a eu que All Elite cette semaine. Semaine prochaine, il y a un risque que ça soit pareil. Ouais, on est en train de fouiner, on est en train de regarder, on a peut-être trouvé quelque chose de super intéressant. Mais à part EW, pour l'instant, on n'a pas vraiment trouvé. On avait dit ça déjà la semaine dernière, on n'a pas forcément eu de retour, mais n'hésitez pas à nous laisser des DM sur Twitter, sur YouTube, sur Twitch, où vous voulez, ou même sur le Discord. Dites-nous des shows qui vous... Dites-nous des shows là qui vous intéressent cette semaine, et on ira jeter un œil en tout cas sur la carte et voir si on a envie de regarder ça. Il n'y a pas de problème, comme ça vous participez et on peut pas tout voir, on n'a pas le temps, on bosse beaucoup. Donc on va forcément rater des choses, donc n'hésitez pas C'est clair. à nous parler. C'est clair. Gringo nous dit Glad ce sont des shows mineurs actuellement, effectivement. Et Jérém nous parle du 3v3 VVE entre Imperium et la bande Sheamus. Effectivement, il paraît qu'il est très bien. Je ne l'ai pas vu. C'était quelque chose que je voulais voir et j'ai pas pris le temps. Clairement, j'ai juste pas pris le temps. Mais voir Pete Dunne se battre contre Gunther m'aurait forcément intéressé fortement. Oui. Donc voilà, faut que je regarde un petit peu ce que fait VVE pour rester un petit peu dans les histoires, parce que c'est vrai que ça m'intéresse un petit peu en ce moment. Donc, Des choses, des matchs qui ressortent. faudra que je regarde peut-être qu'on vous parlera d'un match ou deux de Raw ou SmackDown la semaine prochaine, peut-être. Je sais pas. Je sais pas du tout ce voir. qui est annoncé, mais pourquoi Voilà. pas, ça peut être une idée, histoire d'avoir un petit Ça peu va autre faire chose quand même que bien nous le vendre. Hein. Ah bah là le 3v3, moi j'avais pas besoin qu'on me le vende, j'avais envie de le voir, donc Oui. et j'ai pas The Event, tout ça, voilà. Pas eu le temps. Donc voilà. Donc, on vous dit merci à tous. Comme d'habitude, vous aurez le replay du coup demain, donc mardi cette fois-ci, sur notre YouTube des kicks et des claques. Vous aurez aussi le podcast chez Cody, comme d'habitude, sur le site de podcast, vos sites de podcast habituels. Donc retrouvez-nous là-dessus. Semaine prochaine, on revient à notre dimanche 21h. Cette fois-ci, pas de changement, on revient à notre horaire habituel. Merci beaucoup d'avoir été là. Honnêtement, comme c'était un lundi, on pensait vraiment qu'on aurait peu de monde et au final, on a eu notre vingtaine de personnes. Donc c'est très très cool, on est très très content de ça. Merci pour le soutien, merci pour les subs de Gringo comme d'habitude qui nous fait son sub hebdomadaire maintenant pratiquement. Je crois que c'est à chaque fois, merci beaucoup. C'est très très gentil. On a eu aussi un sub je ne sais plus qui a subé tout à l'heure, j'en suis désolé. J'ai plus le nom en tête, mais merci beaucoup, c'était un prime. Merci beaucoup, amusez-vous avec vos petites émoticônes des kicks et des claques. On est content que tout fonctionne, que tout a été validé cette fois-ci. Ouais, donc on va pas être de soucis. Donc c'est super, donc merci à tous. On vous dit à la semaine prochaine. À dimanche. Dimanche, 21h. Voilà. Portez-vous bien. Voilà. Et des bisous. Et à bientôt. Bonne soirée. Ciao.